Ceci est une petite vidéo pour vous soutenir dans la modération, la préparation d'une séance en ligne avec Mural. Et donc en particulier pour tout ce qui est le travail de groupe en ligne, nous, à Purpose and Motion, utilisons Mural dans presque tout. C'est vraiment un outil très très facile à utiliser et très intéressant. Je vous montre donc ici, nous avons pour chacune des réunions que nous faisons, nous commençons toujours avec les objectifs, et donc on les met concrètement par écrit, avec peut-être un petit icône pour faire joli. Et nous commençons toujours en expliquant voilà, les objectifs de la journée, etc. Et ensuite, ce qu'on veut pour commencer une séance et pour assurer que tout le monde qui participe soit impliqué dès le début, ça les aide ensuite à participer d'une manière active s'ils ont déjà parlé au début. On fait ensuite donc un check-in. Ça veut dire on pose une question. Qu'est-ce qui est pour vous X ou Y ou comme ça? Et chacun prend son post-it, note son nom et sa réponse. Et on donne peut-être 5 minutes pour que chacun note sa réponse. Et ensuite, quand toutes les réponses sont finies, tout le monde a fini de noter, un par un, la personne se présente son nom et la réponse à cette question. Et ensuite, ils amènent leur post-it en bas. Comme ça, les autres savent qui a déjà répondu ou pas. Et nous, on aime pour déjà introduire cet élément d'interaction entre les gens aussi, que ce soit directement, dès le début, un élément. On fait que les gens donnent leur check-in et ensuite choisissent un autre participant ou une autre participante pour le prochain. Donc par exemple, quand moi j'ai fini, je dis ok, je choisis Chris. Chris, il va faire sa réponse et il l'amène en bas et le prochain et le prochain. Ça fait déjà une interaction entre les participants. Ensuite, après le check-in, on va avoir une question, par exemple, comment est-ce qu'on arrive dans le Creative Flow? Et tout le monde peut répondre en créant leur petit post-it. Ils le mettent dans le cercle, et ensuite on peut avoir chacun qui présente. Ce que nous on fait souvent, c'est que quand on a fait le check-in, on a tous choisi une couleur différente de post-it. Comme ça, au fur et à mesure, on utilise toujours les mêmes couleurs et on commence à savoir qui a mis quel post-it et on peut se retrouver. Ensuite, on peut prendre ces réponses aux questions et les mettre ensemble, faire des petits groupes qui sont similaires, on peut analyser, discuter. On peut aussi faire, par exemple, des exercices avec des graphes ou des petites tables plus grandes. Et ça nous permet, par exemple, à chacun de faire des petits groupes, par exemple, peut-être 3-4 participants, qui travaillent sur un élément. Donc eux, ils travaillent ici, un autre groupe ici, un autre groupe là. Et dans Zoom, on peut faire ces breakout rooms, par exemple, leur donner 10 minutes chacun, travailler dans leur coin, et ensuite on revient tous ensemble, et on fait la présentation de tous. On peut toujours, dans la présentation à tous, les autres peuvent écouter et rajouter des éléments. Okay. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est à la fin de la séance, une fois que tout le monde a discuté, on a plusieurs choses qui ont été peut-être vues différemment grâce à la discussion, ou les gens ont des nouvelles idées ou comme ça. Le but, c'est d'avoir des outcomes, des résultats, on va dire, de la séance, et que tout le monde note leurs résultats, qu'est-ce qu'ils prennent avec eux. Donc c'est aussi un peu un check-out pour la séance, comme ça. Et voilà, ça fait une séance
pleine de discussions, pleine d'interactions, et ça vous permet aussi de garder trace de tout ce qui a été discuté. Je dirais même mieux que quand on le fait avec des post-it dans des réunions, dans la vraie vie, on va dire, parce que souvent on ne peut pas les lire ou c'est pas aussi clair. Ici, on peut, si on veut, copier tous les post-it, les mettre dans un document Word, ou c'est comme vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous soutient pour la modération de ces réunions en ligne.